Pauline de Chalendar. Bonjour, nous sommes en direct du plateau de Media Lab pour une interview avec Pauline de Chalendar. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Alors bonjour, je m'appelle Pauline de Chalendar et je suis artiste plasticienne et de temps en temps je fais un peu des arts numériques et c'est ce que je présente aujourd'hui sur le salon expérimental. Et quelle est votre création ici à Experimenta et pourquoi avez-vous voulu présenter ce projet? Alors sur le salon, je présente deux projets qui sont très liés les uns aux autres. À main levée et Mirage. Alors à main levée, c'est un dispositif de dessin 3D en réalité virtuelle. Je ne présente pas la réalité virtuelle aujourd'hui, je présente les résultats donc les dessins qui ont été faits avec ce dispositif par des participants qui ont participé à mes ateliers de dessin en novembre dernier. Donc ça remonte un petit peu, mais là aujourd'hui on présente un peu tous les résultats, les restitutions sur des tablettes tactiles, donc iPad. Et c'est aussi l'occasion de mettre en ligne une galerie virtuelle de ces dessins. Donc il y a une 60aine de dessins qui ont été faits, qui sont super chouettes. Donc je vous invite à aller les voir, à aller zoomer à l'intérieur, etc. L'autre projet, c'est Mirage, et c'est une première version, vraiment un prototype d'un nouveau projet d'installation que j'ai en tête, enfin que je réalise, qui est en fait une présentation de mes dessins. Cette fois-ci, c'est mes dessins 3D qui sont sonorisés, qui sont mis en vidéoprojection sur un écran courbe un peu interactif. On peut se déplacer, naviguer à l'intérieur d'un dessin. Et c'est un dessin qui va vous raconter une histoire un peu spatiale et temporelle, non linéaire, mais voilà, vous allez traverser plein de paysages différents. J'en suis à peu près à mi-parcours de la création, donc c'est encore un peu difficile d'en parler, mais dans quelques mois, ce sera bien terminé, a priori. Comment avez-vous fait pour faire les dessins? Alors, j'ai réalisé ces dessins en dessinant dans l'air. En fait, ce projet, il est né d'une envie de réinventer un peu la pratique du dessin, c'est-à-dire de m'affranchir, de m'émanciper des contraintes qui étaient pour moi le support et les bords de la feuille. Donc, j'avais vraiment envie que le support disparaisse et dessiner dans l'air. Dessiner dans l'espace autour de moi. Donc, c'est un projet que j'ai réalisé en partenariat, en collaboration avec une équipe de chercheurs en informatique à Lille. Qui a eu cette idée et comment? Alors pour ce projet-là, c'est moi, mais je pense qu'il y a aussi plein de gens dans le monde qui travaillent autour de la même idée. Par exemple, il y a des peintres très connus qui avaient peut-être aussi envie de dessiner dans l'air ou en tout cas de travailler autour du geste. Par exemple, Picasso, il a dessiné dans l'air, il a réalisé bien avant l'époque du dessin 3D et des technologies, des dessins très gestuels en dessinant avec de la lumière dans les airs et un long temps de pause photographique qui a permis du coup de faire le geste de sa main. Donc moi j'ai eu cette idée à ce moment-là qui m'a permis de créer ce dispositif avec des chercheurs en informatique, mais je pense que l'idée du dessin, du geste, de la trace du geste dans les airs, etc., c'est quelque chose qui a traversé l'histoire de l'art, en fait, a priori. Comment les lunettes sont-elles fabriquées? Alors, les lunettes de réalité virtuelle, c'est une bonne question. Il faudrait demander aux entreprises qui fabriquent ces outils. Je sais à peu près que c'est un écran qui est mis à l'intérieur de sortes de lunettes de vision, un masque de vision. Et cet écran, il est divisé en deux, œil gauche, œil droit. Et le décalage entre l'écran de l'œil gauche et l'écran de l'œil droit recrée un petit peu la vision humaine. C'est le principe de stéréoscopie. Après ce casque-là, cet écran-là, il est branché à un ordinateur et c'est l'ordinateur qui va piloter toute l'image, etc. Comment fonctionne le tapis? Alors, la plateforme interactive, c'est très simple, c'est assez low-tech. Low-tech, ça veut dire on est sur une technologie assez simple, assez datée, enfin... en tout cas, c'est pas du tout une nouvelle technologie pour le coup. L'idée, c'est qu'on a à l'intérieur du tapis une couche de papier d'aluminium, une couche de mousse perforée et
encore une couche de papier d'aluminium. Et quand la personne vient marcher sur le tapis, eh ben, le papier aluminium fait sandwich et du coup fait contact à travers la couche de la mousse perforée. C'est le principe du tapis. Et donc on crée un contact électrique qui est connecté ensuite à l'ordinateur et l'ordinateur dit à cet endroit-là, le contact électrique fait que la personne va avancer dans le champ de vision virtuel. Voilà. Pourquoi l'écran est-il en arc de cercle? L'écran, il est courbe parce que quand tu es face à l'écran, l'important, c'est vraiment que l'écran remplisse le plus possible de ton champ de vision. S'il était à plat, il aurait été, le rapport aurait été beaucoup plus distancié. L'idée, c'était vraiment qu'il soit courbe pour remplir un maximum du champ de vision. Donc, dans l'idéal, il devrait faire 360 degrés pour des raisons techniques de transport, de modularité de l'installation, etc. Je me suis arrêtée à 120 degrés. Donc, c'est un écran qui remplit 120 degrés du champ de vision du spectateur. Combien de temps ça vous a pris? Alors jusqu'à présent, j'ai travaillé 3 mois sur l'écriture du projet en Allemagne cet été. Ensuite, et là depuis octobre, donc octobre, novembre, décembre, ça fait 3 mois et demi, 4 mois que je travaille à la réalisation de ce projet. Mais je pense, comme je disais en début, qu'il me reste encore 2 ou 3 mois de production maintenant, de création, dessin, son, etc. Affiner un peu les interactions avec le public et tout ça. Voilà. Donc autour de mai-juin, je pense avoir à peu près terminé ce nouveau projet. Est-ce que vous étiez seule? Non, absolument pas. J'ai été entourée depuis le début pour ce projet par plein de gens vraiment formidables. Moi, on va dire que je représente la partie artistique. J'explore vraiment le potentiel artistique du projet, que ce soit à main levée ou Mirage, mais je me suis entourée de, par exemple, un artiste sonore, un ami artiste sonore, Tim DeFive, pour la création de l'environnement sonore, d'un constructeur d'écran, d'un ami qui m'a aidé à construire l'écran tout en bois, en métal, qui a été construit à Chambéry, pas loin d'ici. Bien sûr, de cette équipe de recherche en informatique, le PIRVI. Donc j'ai vraiment été entourée de gens très compétents qui m'ont aidé à créer toute cette chose. D'accord. Merci d'avoir répondu à nos Merci à vous. questions sur le plateau de Media Lab. Merci beaucoup. Au revoir.